Alors, comment se lancer en trading avec un job à temps plein? Salut, c'est Chris et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Euh, je te fais cette vidéo suite à la FAQ que j'ai faite dans la précédente vidéo et il y avait une question qui revenait pour moi assez régulièrement, qui était posée par des gens qui travaillaient en tant que salariés. Et donc c'était vraiment comment se lancer en trading en occupant un job de salarié à temps plein. Voilà, les gens n'ont pas toujours des disponibilités pour ça. Et donc, j'ai décidé de répondre à cette question en vidéo directement pour vraiment apporter une réponse complète. Avant de commencer, s'il te plaît, je vais te demander un like en cliquant sur le bouton, le pouce juste en bas de la vidéo, parce que ça me prend du temps à préparer ces vidéos, mais pour moi le but c'est d'être le plus pédagogique possible pour t'apporter toujours des informations et développer ton niveau de connaissance. Donc moi tout ce que je te demande c'est un like en cliquant en bas de la vidéo et surtout, si tu souhaites toujours en savoir davantage en trading et dans l'investissement en bourse, je t'invite tout simplement à cliquer sur le bouton s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles tu souhaites te lancer en trading. Voilà, soit comme moi, en fait, tu ne souhaites pas dépendre que d'une seule source de revenus, donc tu souhaites générer des revenus alternatifs, soit tu souhaites développer ton capital parce que tu as d'autres ambitions dans la vie on sait aujourd'hui que quoi que l'on fasse, on a besoin d'argent. Donc si toi aujourd'hui tu as envie de faire le tour du monde, ça coûte un peu d'argent et donc ça peut très bien être ton ambition de faire le tour du monde et donc tu cherches à développer ton capital par rapport à ça. Peut-être que comme moi aussi tu ne viens pas d'une famille riche et donc tu souhaites vraiment développer ce capital parce que tu te dis je mérite de vivre quelque chose, une vie meilleure, je souhaite vivre de manière plus aisée et donc je veux me lancer en trading pour cette raison-là. Et enfin, tu peux très bien vouloir te lancer en trading tout simplement pour sécuriser ton avenir. Voilà. Autant de raisons valables qui font que le trading est une activité qui peut s'exercer de n'importe où dans le monde. Du moment où tu es pourvu d'un ordinateur et d'une connexion internet, tu peux faire ça de n'importe où dans le monde. Donc effectivement, c'est un domaine où on peut générer beaucoup d'argent, mais seulement si tu appliques les bonnes stratégies et que tu le fais en toute connaissance de cause. Et il ne faut pas le faire en tant qu'amateur. Si tu le fais en tant qu'amateur, sans t'être formé et en te disant je vais être riche du jour au lendemain, crois-moi, tu auras de très mauvaises surprises et ça s'en ressent dans les statistiques de l'AMF qui dit que la majorité des particuliers perdent en bourse. Pourquoi ? Ce n'est pas parce que la bourse est un domaine qui est mauvais, c'est juste parce que la majorité des personnes qui s'y lancent n'y connaissent rien, tout simplement. Et donc, c'est ce qui donne des statistiques aussi mauvaises. Donc voilà, dans cette vidéo, j'aimerais te donner 3 conseils très importants si tu souhaites te lancer en trading et que tu es salarié. Donc reste bien jusqu'au bout de la vidéo, tu vas en apprendre pas mal. Premier conseil très important, garde ton travail. Pourquoi ? Parce que tu auras une certaine stabilité financière. Le fait d'avoir une certaine stabilité financière va te permettre de trader en toute sérénité. Encore une fois, je te rappelle que le gros problème des traders débutants, c'est vraiment d'être affecté psychologiquement et émotionnellement par les trades. Pourquoi ? Parce que c'est du vrai argent, il y a un enjeu derrière et les gens sont affectés émotionnellement et prennent de mauvaises décisions. Comme par exemple couper une position gagnante de manière trop prématurée ou alors laisser courir une perte de peur de couper et de prendre sa perte et donc subir au final une perte beaucoup plus importante que ce qu'elle aurait été initialement s'il avait placé son stop. D'accord ? Donc le but c'est d'éliminer au maximum l'aspect psychologique et émotionnel et le fait de garder ton travail va te permettre d'avoir une certaine stabilité financière et ne pas dépendre que du trading. Par ailleurs, le fait de garder ton travail va diminuer ton stress. Pourquoi ? Tout simplement, tu vas te dire qu'à la fin du mois, tu vas être en mesure de payer tes factures, tu vas être en mesure de payer la nourriture, de te payer tes vêtements, d'assumer ton train de vie actuel. Tu ne vas pas être entre guillemets dans la merde, d'accord ? Or, si aujourd'hui tu te dis je vais quitter mon boulot pour me consacrer pleinement au trading, si tu n'arrives pas à être rentable pendant 6 mois, qu'est-ce qui se passe ? Et au bout d'un moment, ça va être compliqué. Donc moi, je ne te conseille pas du tout, dans un premier temps, et si tu es débutant, de quitter ton travail. Et enfin, dernière raison qui prouve que tu dois vraiment garder ton travail, c'est que ça va vraiment te permettre de te focaliser sur les stratégies. Voilà. Tu ne vas pas te dire si je ne gagne pas à la fin de ce mois-ci, ça va être compliqué pour payer mes factures ou autre. Non, tu vas plutôt te dire si tu gagnes, c'est bien, si tu perds, c'est pas grave. Du coup, tu vas te
forcer à te concentrer sur les stratégies, sur ce qui fonctionne ou pas. Donc tu vas expérimenter. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, tu vas revoir ta stratégie pour l'affiner et l'améliorer et ne pas reproduire les mêmes erreurs. Donc voilà, ça va te permettre tout ça. Donc ça va vraiment te permettre d'avoir une certaine sérénité, aussi bien financière que mentale et psychologique. Donc dans un premier temps, si tu débutes, garde ton travail, c'est mon premier conseil. Deuxième conseil très important, choisis bien ton marché. Voilà, choisis bien le marché sur lequel tu souhaites trader. Est-ce que tu souhaites trader le marché américain? Est-ce que tu souhaites trader le marché français? Est-ce que tu souhaites trader le marché asiatique? Par exemple, le marché américain, il faut savoir que les horaires d'ouverture de la bourse, par exemple, sont totalement différentes. Ça sera de 15h30 à 22h. Si tu souhaites trader le marché français, ça sera 9h, 17h30. Donc tu vois, si toi, tu as un travail assez flexible qui te permet d'être libre une partie de l'après-midi, par exemple, tu peux très bien vouloir trader le marché US, le marché américain, et donc il faudrait que tu te libères la plage horaire, voilà, 15h30 jusqu'à 17 ou 18h par exemple. Ça va te permettre de trader une partie de l'après-midi, en day trading notamment. Je vais y revenir après, mais il faut bien que tu choisisses ton marché en fonction de toi, de ton travail, si tu es flexible ou pas, d'accord? Donc si toi tu te dis impérativement je veux trader le marché américain en day trading, il va falloir que tu sois libre l'après-midi et donc que tu aies un emploi du temps que tu peux arranger. Voilà, donc sachant que le moment où les marchés américains sont les plus volatiles et là où tu peux faire le plus de chiffres, c'est au début. C'est entre 15h30 et 16h30, 17h. Voilà, donc c'est plutôt un début d'après-midi. Donc il faut que tu vois en fonction de toi, d'accord? En fonction de ton emploi du temps et en fonction du travail que tu occupes. Et au contraire, si tu souhaites par exemple trader le marché Forex, les marchés de devises par exemple, et ben ça c'est un marché qui est ouvert 24h sur 24. Voilà. Et donc c'est ouvert du dimanche soir au vendredi soir. Voilà, c'est fermé le week-end. Mais il y a quand même pas mal de flexibilité par rapport au marché des actions. Après, il faut garder à l'esprit que le marché du Forex est quand même moins rentable en termes de volatilité. Je t'ai déjà fait une vidéo par rapport à ça. Donc si tu veux gagner beaucoup d'argent rapidement, je ne te conseille pas forcément le Forex. Mais après, voilà, pour te faire la main, pourquoi pas. C'est un marché qui est plus flexible. Donc du coup, si tu travailles de 9h à 18h et que tu arrives chez toi, elle est 19h30 ou 20h, tu peux très bien vouloir te poser devant tes écrans et faire un peu de trading Forex. Pourquoi pas. Et enfin, troisième conseil très important, choisis bien ton style de trading. Rappelle-toi les styles de trading, scalping, très contraignant, si tu es salarié, day trading, contraignant, et swing trading, le plus flexible. Pourquoi je te dis ça? Il faut savoir que le scalping, ce sont des trades très rapides, c'est un nombre de trades très important que tu vas faire au sein même d'une journée. C'est beaucoup plus intensif que le day trading, d'accord? Donc le scalping, c'est un nombre très important d'ordres. Si toi, ton emploi du temps est très rigoureux et organisé, donc peu flexible finalement, comment est-ce que tu vas trouver le créneau horaire pour trader en temps réel sur les plages horaires d'ouverture des bourses? D'accord? Admettons, tu veux trader sur le marché français. La bourse est ouverte de 9h à 17h30. Il va falloir que tu trouves un créneau horaire pour trader, pour faire du scalping à l'intérieur de cette journée, de ces horaires de trading. C'est pas impossible, mais si tu as un job prenant, ça risque d'être compliqué. Donc le scalping, c'est très contraignant et je ne te le conseille pas forcément. Le day trading, si tu as un emploi du temps flexible, pourquoi pas? Encore une fois, je te reprends l'exemple du marché américain. Tu as la possibilité d'aménager tes horaires dans l'après-midi. Tu travailles le matin et tu peux très bien reprendre par exemple à 17h ou 18h pour finir plus tard le soir. Rien ne t'empêche de faire du day trading de 15h30 à 17h par exemple. Tu vois? Donc ça c'est possible. Ça c'est possible. C'est contraignant, mais si tu as un emploi du temps flexible, c'est possible. Et enfin, le dernier style de trading que moi j'affectionne particulièrement et que moi je te conseille si tu es salarié, c'est le swing trading. Pourquoi? Parce que ça ne t'oblige pas et ça n'empiète pas sur ton emploi du temps. Voilà. Tu travailles par exemple de 9h à 18h, tu peux rentrer chez toi, faire tes analyses graphiques, placer tes trades à cours limité ou à seuil de déclenchement. Le lendemain, tes trades sont exécutés et donc voilà, tu as bien pris soin de placer tes stops et c'est parti. Ton trade peut durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines, ça dépend. Mais si tu as bien fait tes analyses graphiques, tes trades sont totalement valables et tu peux gagner autant en termes de rentabilité, si ce n'est plus, si tu t'y prends bien. Donc moi, ce que je te conseille au global, si aujourd'hui tu es débutant et que tu es salarié,
avec un emploi du temps peu flexible, c'est tout simplement de garder ton travail, de te positionner sur le marché des actions, peu importe celui que tu souhaites, européen ou américain par exemple, et de faire du swing trading. C'est pour moi la meilleure manière de te faire la main en trading et de commencer à développer ton capital. C'est vraiment pour moi la meilleure manière de te lancer en trading. Crois-moi, le swing trading, c'est moins intensif que le day trading, mais tu peux gagner beaucoup d'argent. Tu peux gagner beaucoup d'argent avec le swing trading. Donc moi, c'est vraiment mon conseil. Garde ton travail, va sur le marché des actions et fais du swing trading. Bien sûr, ce n'est que mon avis. Si tu souhaites faire autrement, libre à toi de choisir. Mais moi, c'est mon conseil. Donc voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Dis-moi ce que tu en as pensé dans les commentaires. Ça m'intéresse d'avoir ton point de vue par rapport à ça. Si tu es toujours salarié, est-ce que tu as commencé à faire du trading? Dis-moi ça dans les commentaires. Et si tu es toujours ici, c'est que tu t'intéresses au trading et à l'investissement en bourse. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est de cliquer sur le premier lien qui est en description de la vidéo. Et moi, je t'enverrai directement une série de 3 vidéos où je vais vraiment t'inciter à passer à l'action. Dans la première vidéo, je vais te montrer que même en ayant raison une fois sur deux, tu peux gagner de l'argent en trading. C'est purement mathématique. Dans la deuxième vidéo, je vais te montrer comment mettre en place un money management pour ne pas que tu perdes un centime de plus que ce que tu auras décidé. Et enfin, dans la troisième vidéo, je te parlerai de mon système de trading qui me permet de générer en moyenne une rentabilité à 2 chiffres en pourcentage chaque mois. Donc sans plus tarder, clique directement sur le premier lien qui est en description et moi je t'enverrai ça directement par email en privé. Donc voilà, je te laisse faire ça et quant à moi, je te retrouve directement derrière l'écran pour le visionnage de la première vidéo. A tout de suite, ciao!